the 2 mile or I could run the 2 mile or the 3 kilometer in 10 minutes. Je pouvais faire le 3 km en moins de 10 minutes. J'étais vraiment dans une forme étincelante. Now I don't even know if I can run 3 kilometers at the moment. Maintenant, But je ne suis these même pas sûr de verses, pouvoir parcourir 3 km dans l'absolu. these verses really resonated with me because Paul is saying, "Hey, there's some valuable things about training, about physical exercise." Et ces versets me parlent particulièrement parce que le fait que Paul mette en avant l'utilité de l'entraînement, de l'exercice physique, He says they're of some value, il dit que voilà, ça a une certaine valeur, ça a une importance. but godliness has value for all things. Mais la sainteté a une valeur encore plus importante, plus You know, I profonde. come from a culture in Southern California that's really big into exercise and to staying in shape. Je suis issu d'un arrière-plan en Californie du Sud où voilà, l'entraînement, l'exercice physique est très valorisé. But unfortunately, a lot of people are not exercising their spiritual muscles. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'exercent pas leur faculté spirituelle. Our spiritual health is even more important than our physical health. Notre santé spirituelle est encore plus importante que notre santé physique. And you and I must be learning how to develop our faith and use the abilities God has given us. Et quelque part, le Seigneur nous invite à développer notre foi et à développer ces capacités que Dieu nous donne. Have you ever noticed when you stop using certain muscles and then you go to start using those muscles once again, the muscle isn't there anymore, it's gone. Avez-vous déjà vécu l'expérience où vous vous entraîniez très fort, vous aviez certaines facultés physiques, vous arrêtez de vous entraîner, et lorsque vous souhaitez reprendre, ça ne revient pas forcément au niveau que vous aviez initialement? That's like the worst feeling. That's where I am. I'm back to square one. I'm trying to lift weights again and get back in shape. And you just think, where did it all go? C'est un sentiment assez désagréable où on a le sentiment voilà, d'être revenu en arrière, d'être retourné à la case départ. And so there's a phrase in English that we say, if you don't use it, you'll lose it. Et il y a un dicton en anglais qui dit si tu ne l'utilises pas, tu le perdras. And that's the same is true in our own walk with God. There are habits that we want to develop in our faith. Et c'est la même chose dans notre rapport avec Dieu. Il y a des habitudes que nous souhaitons développer et conserver. So maybe you remember a period in your life where you were exercising regularly with the Lord. Et peut-être vous vous souvenez d'une période de votre vie où vous aviez une relation intime, où vous faisiez des choses régulièrement avec l'Éternel. You were in God's word on a regular basis, or you were gathering with others to pray on a regular basis, and you felt yourself growing in your walk with God. Cela peut être le fait de lire régulièrement la parole ou de participer de manière récurrente à des groupes de maison, des groupes de prière. I want to just encourage you that the first step is always the hardest to get back into that rhythm. Mon premier encouragement pour vous ce matin est que le premier pas est souvent le plus délicat, celui de reprendre le rythme, de se remettre à faire ces choses que nous faisions initialement de manière très naturelle et spontanée. Anyone who's tried a new exercise regime or something like that recognizes that. It's so difficult to get going once again. Toute personne qui a repris une activité sportive ou commencé un régime particulier, les premiers jours sont toujours les plus compliqués, les plus délicats. And so I want to encourage you that we're here for you, and there's no shame. There's no shame. Just wherever you are in your walk with God, we want to encourage you to make that next step. Et d'abord, la première chose que je souhaite vous dire, c'est qu'il n'y a pas de honte à avoir. Nous souhaitons, en tant qu'Église, nous encourager mutuellement dans ce premier pas, dans cette reprise. You know, Paul used a lot of athletic imagery because sports were a big part of his culture and life there. Paul utilise beaucoup d'images liées à l'activité sportive. Et c'est aussi lié au fait que dans la culture de l'époque et dans l'endroit où il a vécu, c'était quelque chose qui était particulièrement structurant. And whether or not you play sports or like sports, that doesn't matter. You can relate to some of the things he's saying here. And so I want to encourage you that our walk with God requires discipline. It requires effort. Et qu'on soit sportif ou pas, on comprend bien l'image que la vie, enfin marcher par la foi, nécessite une certaine discipline d'être appliquée. You know, we don't just grow in our walk with God by chance. There's some intentionality that takes place.
On ne croit pas dans la connaissance et dans la relation avec Dieu juste de manière voilà, spontanée, magique, mais il y a réellement un engagement et un volontarisme dont il faut faire preuve. And you've done that this morning by joining on Zoom or by being there in the building. You're there expectant to hear something from the Lord. Et vous avez déjà accompli cela en vous connectant via Zoom ce matin ou en étant présent ce matin. And in some ways that's half the battle, is just showing up, right? And so you're there, you're present, you're hungry, you're looking for something from the Lord. Vous avez déjà fait la moitié du chemin en témoignant de votre volonté d'entendre l'Éternel, d'entendre sa parole, de grandir dans sa présence. So I just want to encourage you with that step that God honors that, and I appreciate you listening to me from home as I try to encourage you in the next few minutes. Et donc, je souhaite déjà vous encourager sur ce volet-là, de par votre présence en ligne ou physiquement, alors que je fais cette prédication à distance. So this is something that Paul says now in verse 9. He said, "This is a trustworthy saying that deserves full acceptance." Et Paul poursuit au verset 9 en disant « Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. And that is why we labor and strive, because we've put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of all those who believe." » C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. You know, you can put your hope into all kinds of things that can let you down. On peut placer notre espérance dans un certain nombre de choses et bien souvent, ce sont des choses qui peuvent nous décevoir ou ne pas être à la hauteur de nos attentes. You know, funny story about that. For years, for my birthday, I've taken a group of guys from the church up to hike near Chamonix, my happy place. Une petite anecdote, il y a quelques mois en arrière, j'ai pris pour mon anniversaire, on est parti avec un groupe d'hommes de l'église faire une randonnée vers Chamonix. And one of the first years, one of my friends, you know, we were making our way down the mountain, and it was quite a hike. I'll have to be honest. It isn't a simple hike. Donc c'était une randonnée quand même assez complexe vers le lac Blanc et donc on était sur la route pour redescendre. Samantha always teases me. She's like, "Do you really want to keep your friends by taking them on these kinds of hikes?" Et mon épouse me taquine souvent en me disant, mais t'es sûr que tu veux toujours avoir des amis en les amenant dans des randonnées comme celle-là? Well, anyways, on the way down, one of my good friends who doesn't exercise a whole lot, he had been kind of preparing for this hike by doing a training video at home. Et donc, sur le chemin du retour, lorsqu'on descendait, enfin, on était sur le chemin de la descente de la randonnée, j'avais un de mes amis qui n'était pas forcément voilà, un adepte du sport de manière régulière et qui m'a dit, oui, je me suis entraîné à la maison en regardant des vidéos de sport. And so he started to cramp up really badly, and the others of us were kind of chuckling at him because he was making all kinds of funny noises, like, oh, ooh, ah. Sauf que sur le chemin du retour, celui qui avait regardé cette vidéo était pris de crampes et de douleurs, et donc il faisait des bruits un peu étranges, et c'est vrai que les autres camarades de rando ricanaient, se moquaient légèrement de lui. And so then he yelled out loud. It was so funny. He said, you know, he had been following this online video, this training video. He said, "Jillian Michaels, you've let me down." Et donc sur le chemin de la descente, alors qu'il était pris de crampes, il disait, donc il avait regardé une vidéo de sport d'un individu qui s'appelle Julian Michael, et sur le chemin il était là pris de crampes, il dit, mais Julian Michael, tu m'as abandonné, tes vidéos n'ont servi à rien, je souffre. And that became one of those classic moments that we'll never forget, and we were just laughing about it the whole rest of the way down as he was cramping. But I want you to know that God's not going to let you down. His methods won't let you down. Et c'est devenu quelque part une punchline, un élément dont on se souvient de manière voilà, très récurrente. Mais en toute hypothèse, le point est de dire que le Seigneur ne vous abandonnera pas. C'est que pour Yeah. lui, il est The toujours Bible fidèle. says that we've put our hope in the living God. La Bible nous dit que nous plaçons notre espoir dans le Dieu vivant. And so I want you to be encouraged this morning that your faith in God is of great value, because he is alive and well and moving and active today. Et je souhaite vous encourager sur le fait que votre foi en l'Éternel est d'une grande valeur à ses yeux et qu'il valorise quelque part cette relation qu'il a avec vous. I don't know if you've been paying attention or hearing about some of the unique ways that the Holy Spirit has been breaking out on different campuses in the United States this past week. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité aux États-Unis où il y a eu des manifestations de l'Esprit Saint, en tout cas des moments clés et forts dans les universités américaines.
There's a university in Kentucky on February 8th that had a worship gathering, and that gathering hasn't stopped since that day. Il y a une université pardon, dans le Kentucky qui a eu une réunion de prière le 8 février. Et à l'heure où nous parlons, cette réunion de prière continue. En fait, il y a toujours ces jeunes qui sont réunis et qui passent des moments dans la prière, dans la louange ensemble. Powerful stuff coming out. Just praising God, worshiping, testimonies, confession, salvations happening, people coming from all over to be a part of what God is doing in that spot. Et il y a des moments de prière, de communion, de partage, des moments de délivrance, de guérison. Et tout cela se déroule aux États-Unis depuis le 8 février. And it's spreading to multiple campuses now. It's not just at Asbury, it's at Lee University, it's at Samford, it's at multiple campuses. Young people just crying out to God, worshiping him, giving testimony, giving glory. Et ce mouvement se répand d'université en université au travers des États-Unis. And it's caught the attention of even the national news. Et cela a même retenu l'attention des chaînes d'information nationales. Because these folks have put their hope in the living God. Parce que ces jeunes ont mis leur espérance, leur confiance dans le Dieu vivant. And God is touching them and he is blessing them and he is encouraging them. Et Dieu les touche, les encourage, leur donne la persévérance. So I just want to remind you this morning that our God is living and he's active. Et donc je souhaiterais simplement vous rappeler ce matin que notre Dieu est vivant, il est actif dans les vies de tout à chacun. And so you have put your hope in something that is steadfast, that is eternal. Et donc vous avez placé votre espérance, votre confiance dans un Dieu qui est vivant, qui est présent. So Paul continues in verse 11 and he says, he's talking to Timothy and he says, command and teach these things. Et Paul poursuit au verset 11, toujours en 1 Timothée chapitre 4. Il invite Timothée en lui disant « Transmets ces instructions et enseigne-les ». And so I'm wanting to pass this on to you to remind you that we have put our hope in a living God. Et donc je veux transmettre également ce message, vous transmettre également ce message en disant « Nous croyons dans un Dieu vivant ». A God who is able to do miraculous things in your life. Un Dieu qui est capable d'accomplir des choses miraculeuses dans vos vies. I am a living testimony to that. Et moi, en tant que pasteur, je suis également un témoignage vivant de cela. Even just listening and looking back and reflecting on 2 years ago and all the things that we were going through as a family, how God was faithful and he carried us through. Et ce témoignage vivant que je suis, c'est également lié à ce que nous avons traversé en tant que famille, en tant qu'Église, au titre de ces 2 dernières années. How he even carried us as a whole community through this time of COVID. Dieu nous a portés en tant que communauté religieuse durant ces 2 années de Covid. How we've seen many people put their faith in Jesus over the last year. Nous avons vu également beaucoup de personnes se tourner vers l'Éternel durant ces 2 dernières années. How we've seen physical healing. Nous avons vu des guérisons, How we've seen powerful prophetic words given to many people. des paroles prophétiques données à différentes personnes. We have put our hope in a living God. Nous avons placé notre espérance dans un Dieu vivant. And so then in verse 12, Paul says, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Au verset 12, Paul poursuit dans ses conseils à Timothée en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. I think this is appropriate this week because I just mentioned this awakening, this revival that's taking place, and it's started by the young people in these universities. Et cette parole est particulièrement appropriée dans la mesure où je vous ai fait part de ce mouvement de réveil qui a commencé aux États-Unis au travers de la jeunesse, dans les universités. They're challenging the rest of us to say, hey, are we that passionate about worshiping our Savior? Would we be willing to worship God for more than a half an hour? Quelque part, ces jeunes nous mettent au défi en disant, mais est-ce que vous êtes capable de louer l'Éternel pendant plus qu'1h30 le dimanche? Est-ce que vous êtes capable de vous consacrer à l'Éternel jour après jour, quotidiennement? I mean, they're just on their knees. They're crying out to Him. They're saying, watch some videos. You'll see it's powerful. You'll see it's powerful what's happening. And I don't want you to miss out.
Ces jeunes sont à genoux, sont dans une attitude de prière constante. Et quelque part, cela nous met au défi, voilà, en tant que croyants, en tant que frères et sœurs dans la foi. Est-ce que nous sommes capables de ce niveau d'engagement? See, Paul was writing to Timothy to encourage him because Timothy was a bit timid and a bit shy from what we understand. Et c'est assez intéressant puisque Paul encourage Timothée. Timothée était une personne assez timide, assez réservée. Et donc Paul essaie de lui donner de la force et du courage par ses paroles. And I think so often many Christians disqualify themselves and say, "Oh, God can't use me for this or this or this reason." Et je pense que bien souvent, en tant que chrétiens, nous pouvons agir comme Timothée, en ayant une vision trop humble, trop passive de nous-mêmes, en disant je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Pourquoi Dieu m'utiliserait moi? So he's pushing and encouraging him to say, "Listen, you can set an example right now." Et Paul l'encourage en disant, mais toi, Timothée, tu peux être un exemple pour les autres autour de toi. So I want you to know that regardless of your age, whether you're young or whether you're old, God can use you. Et donc, je souhaiterais vous dire ce matin que quel que soit votre âge, que vous soyez jeune ou plus âgé, Dieu peut vous utiliser. Do not think of your age as a handicap. Ne considérez pas votre âge comme un handicap, comme un frein. Live so others can see Christ in you. Vivez d'une manière selon laquelle les autres pourront voir Dieu à travers vous. We have a young woman who's going to be joining us named Lexi. She'll be arriving next month. Nous avons une jeune fille du nom de Lexi qui va nous rejoindre des États-Unis en tant que stagiaire le mois prochain. She's 23 years old and she's going to be helping us lead worship and working with Danny and the youth. Elle a 23 ans et elle va participer, enfin, va nous aider sur le volet louange avec la jeunesse. Elle va notamment aider Dani qui aujourd'hui encadre la jeunesse. And I'm so thankful for her her youthful outlook on things. Et je suis particulièrement reconnaissant pour la fraîcheur du regard qu'elle porte sur les choses en tant que jeune chrétienne, en tant que jeune fille, jeune femme. And as we've been talking about, it's time for us as a community to continue to invest in the next generation. Et nous en avons déjà parlé, mais il est important pour nous en tant que communauté religieuse de continuer d'investir sur la génération suivante, sur la jeunesse. Will you pray with me that we will see a wave of young people come into our church Et donc, and that we would pour into them? je vous invite à prier avec moi que nous puissions voir une vague de jeunes hommes, de jeunes femmes qui vont s'investir dans l'Église et qui vont poursuivre l'œuvre et l'avancement du plan de Dieu. Because this generation desperately needs the gospel. Parce que cette génération a désespérément besoin d'entendre l'Évangile. And I want to encourage you that you, no matter what your background, God wants to use you. Et je souhaiterais vous encourager ce matin que, quel que soit votre arrière-plan, Dieu souhaite vous utiliser là où vous êtes, tel que vous êtes. Don't let the enemy whisper in your ears all the reasons why you can't do something for God. Ne laissez pas l'ennemi chuchoter à votre oreille, tu es incapable, tu n'as pas les facultés de servir l'Éternel, tu n'es pas digne d'eux. And I ask you to pray for Lexi as she's going to arrive next month, that you welcome her into our community and help her feel at home. Et je vous demande de prier pour Lexi, cette jeune femme qui va nous rejoindre le mois prochain, afin qu'elle puisse se sentir voilà, bien accueillie et servir l'Éternel parmi nous. And I want to encourage you with one of the habits that can help you grow that Paul reminds Timothy of in the next verse. Et j'aimerais vous encourager avec l'une des habitudes, les réflexes que Paul invite Timothée à développer. Paul says in verse 13, he says, "Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching." Paul dit au verset 13, donc à destination de Timothée, « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. » You know, the Bible is such an incredible tool for us. Vous savez, la Bible est un outil merveilleux pour nous, à notre disposition. And we have never lived at a time with such wonderful applications and opportunities to understand God's Word. Et nous vivons à une époque où l'accès à la parole, que ce soit les livres écrits, les applications, les accès sont nombreux et très variés. I mean, I can just open my YouVersion app right now, and every day there's a different verse of the day
and a miniature sermonette of a couple minutes attached to it with powerful insights for us for living. Il me suffit d'allumer mon téléphone, d'ouvrir mon application La Bible et j'ai un verset du jour avec une synthèse, une méditation, un encouragement. And that's great, but that's not enough. Et c'est une superbe chose, c'est vraiment une avancée, mais ce n'est pas suffisant. That word devote is a significant word. It makes you think about training. Ce n'est pas suffisant dans la mesure où le terme employé par Paul est le fait de s'appliquer à lire les Écritures. Et voilà, la lecture passive d'un verset du jour n'est pas nécessairement suffisante. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Yeah, it's a good first step. If you read that verse of the day and ponder on that, that's excellent. But you really got to sink your teeth into God's word. Donc, je vous invite à le faire et c'est une bonne première étape, mais je vous invite encore davantage à prendre le temps de vous verser dans les Écritures, de rentrer dans la profondeur des Écritures et de la parole. Again, I think back that I had hours of training every day as a young person, but didn't have time to open up my Bible. Et quand je repense à mon adolescence, c'est que je passais des heures à m'entraîner sur les différents sports dans lesquels j'étais impliqué, mais pour autant, je ne consacrais pas autant de temps à lire la parole, à lire la Bible. So it's kind of like those cartoon characters that you see that work out all the time and they're really big muscles on their arms and they teeny little legs. C'est un peu comme ces personnages de dessins animés ou qui vont souvent à la salle de gym, qui sont voilà, très costauds sur le haut du corps, mais qui ont des jambes très fines, des jambes de canard. You know, they're missing something significant. They forgot to do leg day. Ils ont oublié quelque chose de très important, c'est le leg day, d'entraîner également les jambes. Il faut une proportion. I don't want you to be like that. I want you to be strong in the Lord, that you stand firm on His word. Et je ne vous souhaite pas cela. Je souhaite voilà, que vous soyez ferme ferme dans la parole et ferme dans votre relation avec Dieu, en ayant une relation profonde avec lui, en passant du temps dans sa présence. And if you don't know where or how to begin, that's why we learn so much in community. Et si vous ne savez pas par où commencer, c'est la raison pour laquelle on apprend autant en étant ensemble, en étant une communauté, une église. Whether that's in a small group, if you're involved in a small group, Ça peut être dans un groupe de maison, si vous êtes impliqué dans un groupe de maison. or if you just want to share with someone else on an app, you know, and read the same things together and talk about it, you can do that. But I want to encourage you to devote yourself. Ou si vous To voulez the avoir scriptures. un groupe de lecture, un groupe bilatéral ou à plusieurs, où vous lisez des passages ensemble, je vous encourage vraiment voilà, à consacrer ce temps. And I want to encourage you with the next verse too. It says in verse 14, don't neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid hands on you. Et je souhaiterais vous encourager avec le verset 14 qui nous dit, où Paul dit, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. » Now, this was written specifically to Timothy about his experience, but it applies to all of us. Ce verset a été écrit spécifiquement à destination de Timothée par rapport à son expérience, mais je pense que cela s'applique à chacun d'entre nous. See, Timothy had been prophesied over in his younger days and was told that this was a role that he was going to have. These are gifts that God had given him, that he should fan those into flame. Timothée avait reçu dans les débuts de son chemin avec l'Éternel, avait reçu cette prophétie qu'il serait un outil, un instrument pour annoncer l'Évangile. Et donc c'est cette parole-là que Paul lui rappelle. But understandably, when he came into this new church, into the Ephesian church that had all kinds of problems, he was feeling intimidated. Mais en dépit de cette parole qu'il avait reçue, lorsqu'il est arrivé dans cette nouvelle église, il s'est senti intimidé, incapable d'accomplir ce qui lui avait été annoncé. And Paul just wanted to remind him, hey, remember the words that were spoken over you. Et Paul lui rappelle, souviens-toi de la prophétie qui t'a été donnée. And I want to encourage you the same, that God has spoken over you. He has given you ideas and dreams and visions for things. Et je souhaiterais aussi vous rappeler ce matin que Dieu a également un plan, une vision, il vous parle et vous donne quelque part une mission dans le plan qu'il a pour le monde, pour la terre. And I don't want you to neglect those things. Et je ne souhaiterais pas que vous négligiez ces choses. Because as we said earlier, if you don't use it, you lose it. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, si vous ne l'utilisez pas, vous risquez de le perdre. And so what is it maybe that God has asked you to do that you've been debating for a long time and said, God, it's just not me. It's not the right time. I'm not the right person.
Et peut-être la question que vous posez, c'est mais quelle est cette parole, quel est ce don, cette qualité que Dieu m'a donnée, m'a confiée, et pour laquelle peut-être je suis en doute, en lutte interne, en me disant je ne suis pas capable de le faire, je n'ai pas la faculté d'y arriver. As the leadership team, we want to be like coaches and we want to encourage you to use those gifts. Les responsables de l'Église, les anciens, veulent justement vous encourager à utiliser les dons que l'Éternel vous a confiés pour l'avancement du royaume, à les mettre en pratique. I'm grateful for all the various people who've been, helping in different roles of late, whether translation or leading worship, helping with the sound, etc. Je suis reconnaissant de tous les différents membres de l'Église qui se sont impliqués, que ce soit sur l'accueil, la traduction, gérer la sono, If la you don't louange. know what your gifts are, maybe just have a look again this week at Romans chapter 12 and see a list there in verses 1 through 8. Si vous ne savez pas quels sont vos dons ou ce à quoi vous êtes appelés, je vous invite à reprendre le passage en Romains 8. Romains 8, hein? Yeah, no, 12. Romains 12 à partir du verset 8. And remember that the Bible tells us that each one of us has been given gifts. Each one of us has been given abilities. Et rappelez-vous que la parole nous dit que chacun d'entre nous a reçu un don. Chacun d'entre nous a reçu un sacerdoce, un ministère. And so the church will only be exercising and being the fullest when each one of us is using our gifts. Et que quelque part, l'Église pourra accomplir son œuvre que si chacun d'entre nous individuellement marche dans la voie que le Seigneur a préparée pour lui, que chacun d'entre nous individuellement exerce les dons et les facultés que Dieu lui a confiés. I pray that our church would be exercising our gifts this year. J'espère que l'Éternel va nous donner l'opportunité de mettre en pratique, de mettre en œuvre nos habilités, enfin, I nos- used to I used to run a lot of marathons and every shoe I had told a story. Je faisais beaucoup de marathons quand j'étais plus jeune et chaque paire de chaussures racontait une histoire. After all those miles, all those kilometers, you could, you knew what you would put the work you'd put in to get ready for that race. Et après après chaque entraînement, après chaque kilomètre parcouru, en regardant ces chaussures, on pouvait voir ou se souvenir des efforts qui avaient été faits. And so I pray that by the end of this year, we'll be able to look back and see how we have exercised the gifts that God has given us. Et mon espérance pour nous en tant qu'Église cette année est à la fin de l'année, nous puissions regarder en arrière et voir et constater toutes les œuvres que nous avons accomplies et tous les efforts que nous avons faits en tant qu'Église pour l'avancement du royaume. I look back and remember speaking into this green dot 2 years ago, and I think of all the things that God has taught me over these last 2 years. Ce matin, en prêchant face à cet écran, ça me rappelle le chemin que nous avons parcouru durant ces 2 dernières années en tant qu'Église. I want you to remember the fact that we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people. Je souhaite que nous nous souvenions tous du fait que nous avons placé notre espérance dans le Dieu vivant, qui est la source de notre salut. Sometimes we can't see the progress that we're making. Parfois, nous ne voyons pas les progrès que nous faisons. Sometimes it takes somebody else near us to point something out to us that we haven't noticed. Parfois, nous avons besoin que la personne assise à côté de nous mette en avant, nous fasse prendre conscience que nous avons progressé, que nous avons accompli des choses. Can I encourage you that one of the ways that God often works is by you giving a word of encouragement to somebody else? Est-ce que je peux nous inviter ce matin à être attentifs à cela et à parfois peut-être ne pas hésiter à encourager les frères et sœurs autour de nous pour leur donner justement cette perspective qu'ils n'ont pas forcément individuellement? If you've seen somebody grow in their faith or someone begin to use their gifts and grow in their gifts, would you let them know about it? Si vous voyez quelqu'un exercer ses dons et en tout cas participer à l'avancement du royaume, prenez quelques minutes pour l'encourager, pour la féliciter. Because like Timothy, we need those reminders sometimes. Parce que comme Timothée, nous avons besoin de ces rappels par moment. And I want to lastly leave you with a couple questions to think about this week. Et pour finir, je souhaiterais vous laisser quelques réflexions pour la semaine. How has your godliness training been going this year? Comment votre entraînement, votre parcours d'entraînement vers la sainteté se déroule? And what disciplines should be a part of this spiritual growth program for you? Quel programme d'entraînement devez-vous mettre en place dans le cadre de ce
ce projet de développement dans la présence de l'Éternel, pour Uh, croître dans votre connaissance de l'Éternel? which one do you want to work on? Sur quel aspect spécifique vous souhaitez travailler? My advice to you is to start small. Mon conseil pour vous est commencer petit. Anybody else done this before? They've not lifted weights for a long time and they go back and they lift a whole bunch of weights. And that first night, you're so sore that you can't lift for another 2 weeks. Est-ce qu'il est déjà arrivé quelqu'un de reprendre un entraînement et d'être peut-être un peu trop ambitieux lors de la première session? Et donc on y va à fond et au final on est courbaturé pendant 2 semaines et on fait vraiment plus rien pendant les 2 semaines qui suivent. That can be really discouraging and just put you off from it. And so I say start small. Voilà, ça peut être une expérience qui décourage énormément. Donc voilà, mon invitation pour vous, c'est commencer petit. Allez-y progressivement. If you don't read your Bible at all during the week, try the verse of the day. Si vous n'avez pas l'habitude de lire votre Bible durant la semaine, commencez par le verset du jour. If prayer is a difficult thing for you, start with 2 minutes. Si la prière est quelque chose de difficile pour vous, commencez par une petite prière de 2 minutes. If you've not used a gift at church in terms of serving in any way in the last few years, do something simple to start. Si vous n'avez pas l'habitude de servir le dimanche dans les différents ministères, commencez par quelque chose de très simple, l'accueil ou voilà, quelque chose qui ne vous engage pas énormément. We need people just to say hello downstairs as people come into the door. On a parfois besoin juste voilà, de personnes à l'accueil pour dire bonjour lorsque les personnes arrivent. We need people to help stack chairs after the service. On a besoin de personnes parfois juste pour empiler les chaises à la fin du service, du culte. We need people to play on the floor with our babies and our little ones. On a besoin parfois de volontaires pour jouer avec les jeunes enfants à la crèche. I'm not asking you to have a doctorate in theology to do these things. Je ne vous demande pas d'avoir un doctorat en théologie pour faire ces choses. But anytime we use our time and our talents to bless others, that's ministry, that's service. Mais à chaque fois que nous nous rendons disponibles pour autrui, c'est du service, c'est du ministère auprès des frères et des sœurs auprès d'autrui. So train yourself to be godly because physical training is of some value. But godliness has value for all things, holding promise in this life and the life to come. Verse 7 and 8. Donc exerçons nos facultés et nos capacités spirituelles afin de grandir dans la présence de l'Éternel et de grandir en tant qu'Église. And if you need encouragement physically to get back in shape, I'm right there with you. Et si vous avez besoin d'un encouragement pour revenir, pour être de nouveau en forme, je suis avec vous, je suis là pour vous. And I'd love to encourage you on your journey this year too for that. Et j'aimerais vous encourager sur votre cheminement tout au long de l'année à cet effet. I want to close this in a word of prayer and then invite Alec and the worship team up to lead us in a closing song. Nous allons terminer avec un moment dans la prière et j'invite également l'équipe de louange à se présenter, s'installer pour le dernier cantique du culte de ce matin. And thank you, Kevin. We did this from 2 different places, and I think it's gone okay. You did a great job. La traduction s'est bien passée. C'est vrai, c'est vrai. Let me pray for us. Prions. Heavenly Father, we thank you that you love us so very much, just as we are. Père éternel, nous te remercions du fait que tu nous aimes tellement tels que nous sommes. But like a good coach and like a good father, you don't want us to stay as we are. Mais comme un bon entraîneur, tu ne souhaites pas que nous demeurions tels que nous sommes. You want all that you have for us. Tu veux, Seigneur, le meilleur pour nous. You want us to develop the gifts that you've given us for your glory. Tu souhaites que nous développions les qualités, les aptitudes que tu nous as données pour ta gloire. That first starts out of a personal relationship. Et cela débute par une relation personnelle avec toi. The Bible says that you are the savior of all people. La Bible nous dit que tu es le sauveur de tous. And so we thank you again for your gift on the cross. Et nous te remercions à nouveau pour le don gratuit que tu nous as fait sur la croix. Thank you that you accept us onto your team. Merci de nous accepter, de nous recevoir dans ton équipe. And that you want to wash away all of the sin in our lives. Et que tu souhaites nous laver de tous les péchés, Seigneur, dans nos vies. And you want us to become more and more like you.
Et tu souhaites que nous te ressemblions davantage. by the power of your Holy Spirit. Nous t'avons prié par la puissance de ton Saint-Esprit. So I pray that you would touch the hearts of each person listening this morning, Je prie, Seigneur, que tu touches le cœur de chacune des personnes qui nous écoutent ce matin and that you would spur them on to love and good deeds. et que tu vas les encourager, Seigneur, à pratiquer l'amour et les bonnes œuvres. Lord, I especially think of those who are feeling low right now. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui se sentent abattus ce matin. I pray that you would just provide a special touch of your spirit right now. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les raviver, les relever, Seigneur, par ton esprit. Help us to live our lives in such a way that others see our good works and glorify you, our Heavenly Father in heaven. Permets-nous, Seigneur, de mener une vie qui te fasse honneur et qui reflète ta présence dans nos vies. Give us a heart of worship, Heavenly Father. Donne-nous un cœur de louange, un cœur tourné vers la Help revival to break out in this valley. que tu puisses mener un mouvement de réveil, Seigneur, dans cette vallée. May there be a great awakening of your spirit. Que ce soit un réveil de ton esprit dans cette vallée, dans le pays de Gex. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. 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 Something I want to do, Kevin, if you want one.